Bienvenue sur la chaîne YouTube On Air Fitness. Aujourd'hui, premier épisode de la chaîne. Gros épisode. On reçoit un invité de marque, le rappeur Tovarich. Attention, ça va faire mal. Yo, à 240 ma vie est vite dans le bolide. Yo, parfois les gens me poussent à faire des choses horribles. Comment tu vas? C'est comment? Tranquille. Bien, tranquille. Ouais. Ça se passe. Tranquille. Je fais de la poigne. Hein. Tranquille. Ici, on est en famille, donc installez-vous, prenez vos popcorn, prenez votre whey. Ça va bien se passer. Tovarich, qu'est-ce que tu penses des salles On Air Fitness? Non, franchement, c'est une bonne salle. J'aime bien la lumière. J'aime bien le concept. Il y a un espace femme, un espace boxe, un espace poids, un espace poulie. C'est bien pensé. Et t'es l'un des rares rappeurs qui fait beaucoup de sport. Comment t'es tombé dans le sport? T'as vu, moi, ma mentalité, c'est le sport, c'est comme ça fait partie de la vie, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, je fais du sport depuis que je suis petit, moi. Tu vois, j'ai commencé par la boxe, sport de combat, j'ai fait un peu de taekwondo, kickboxing et tout, tu vois. Et après, je pense, c'est vers les coups de 18 ans, j'ai commencé à faire de la salle. La muscu, c'est vraiment, on va dire, le seul sport où tu peux muscler les parties de ton corps. Tu vois, il y en a, ils ont un peu moins de pecs, un peu moins de bras. Tu vois, les meufs, tu vois, les cuisses, les fesses, tout ça. Est-ce que c'est aussi un exutoire pour toi? Est-ce que ça te canalise? Ça me canalise, mais moi, je prends le sport comme un mood, tu vois, un D'accord. mode de vie, tu vois ce que je veux dire. C'est bien manger, faire du sport. C'est obligatoire, en fait. C'est des choses que tu dois faire dans ta vie. Il y a des choses que tu dois faire, il faut les faire. Ok. Donc, du coup, ça fait combien de temps que tu fais du sport? Là, ça fait plus de 10 ans. Hein. Ouais. Je sais pas, 12, 13. Dans tes clips, on voit beaucoup de gens qui pratiquent le street workout. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette discipline? Et comment ça se fait qu'il y a une connexion entre toi et ce sport-là? En fait, le street workout, pendant le Covid, là, les salles étaient fermées. Donc, je m'entraînais, moi, t'as vu, dips, pompes, traction et tout. C'est là aussi j'ai rencontré les mecs de Bercy. C'est un autre mood que la muscu. Parce que c'est plus street, c'est plus rue. Moi, quand je vais à la salle, j'y vais, je suis focus. Tu vois, je m'entraîne. Dès que j'ai fini le training, là, je sors le snap et je commence à, tu connais, D'accord. montrer un peu de motivation. Ok. Tu sais, moi, je vois un point commun entre tes clips et le street. C'est une valeur qui s'appelle le partage. Parce que je trouve que déjà dans le street, quand on est sous la barre, tu vois, on partage beaucoup, on s'apprend, on se motive, on se donne de la force. Et toi, je trouve que t'es quelqu'un qui donne, qui partage beaucoup, tu vois. C'est pour ça que je trouve que les deux univers se rejoignent. Après, la muscu, c'est un sport individuel. C'est vrai. C'est-à-dire, moi, je vais faire les pecs, peut-être parce que j'ai un retard. Toi, par exemple, t'as un retard sur les épaules. Donc, en vrai, c'est pas les mêmes trainings. Et pour la diète, pareil. On fait pas la même taille, on fait pas le même poids, on n'a peut-être pas les mêmes objectifs. Donc, pour moi, la muscu, c'est un sport individuel. Tu vois. Et tu sais, j'ai créé une application, Body Boost, justement pour les personnes qui, des fois, ils savent pas quoi manger, comment s'entraîner et tout. Donc, on leur dit bien, c'est du coaching individuel. Ce qui va marcher pour toi ne marchera peut-être pas pour moi. D'accord. Par exemple, ça ressemble à quoi une assiette type de Tovarich? Ça dépend, parce que moi, je mange pas toujours la même chose. T'as des mecs, des coachs, ils te font une nutrition, ils disent tiens, tu manges ça pendant 3 mois. Des œufs tous les matins, le midi que du poulet. Moi, je fais pas partie de cette école. Moi, je change. En général, je fais des plans sur 1 mois ou par semaine. Tu vois, comme ça, la semaine d'après, je change. Sinon, ça me dégoûte, tu vois. Tout le temps, je mange la même chose ou quoi. Comment t'as fait pour sortir une application sur le sport? Je crois que t'es le seul rappeur, qui a une application sur le sport. Comment t'as fait et pourquoi tu l'as fait? Et je crois même l'application que je fais, je crois qu'il y a que moi qui l'a fait en France. Et en fait, beaucoup de jeunes, ils me demandaient, tu fais quoi comme exercice? Qu'est-ce que tu manges et tout? Et comme je t'ai dit, c'est un sport individuel. Je peux pas répondre, tiens, fais ci, fais ça, toi, fais ci, fais ça. Puis t'imagines le nombre de messages que je reçois. D'accord, donc c'est ça Donc qui t'a j'avais une idée, c'est de comment faire pour répondre à tout le monde et de les guider, tu vois. Et donc j'ai contacté des développeurs, ça m'a mis 1 an pour la faire. Voilà, grâce à Dieu, on a réussi. Ça marche très bien. Déjà en 3 mois, on avait plus de 1000 abonnés. Waouh. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que au-delà d'être un rappeur, t'es aussi un businessman. T'as réussi à développer ton application. T'as vu, moi, j'aime pas trop le mot rappeur parce que tu sais, c'est une étiquette. Moi, de base, même avant la musique, j'avais déjà quasiment tout. Quand je dis tout, c'est, t'as vu, j'avais voiture, appartement, rentrée d'argent. Tu vois, c'est tombé par hasard la musique. J'ai fait un son Bras de 21 à l'arrache comme ça, tu vois. J'ai vu un DJ Cut Killer, il me jouait sur Skyrock. Je voyais en 1 mois, il y avait 300 000 vues. 300 000 vues, c'était beaucoup, tu vois. C'est sympa, 300 000 vues. Tu vois, à l'époque, c'était bien, tu vois. On m'a dit, fais le deuxième et tout. C'est-à-dire, après, je dis, ok, je suis allé partir MMA Factory. J'ai ramené tous mes potes. Bah, Et là, on a fait un son, il était violent. Moi, c'est à Bras de 2 que je t'ai découvert. Ouais, et celui-là, il a marché, tu vois, grâce à Dieu.
Je réfléchissais, je dis, il faut que je fasse un concept que les rappeurs, ils font pas, tu vois. Et le seul truc qui me venait en tête, c'est retourner au bled, pays de l'Est, tu vois. Comme moi, je suis allé en Russie, Bratva 3 là-bas, Bratva 4 là-bas. Je suis resté 3 mois. Après, je suis revenu, j'ai fait Bratva 5, et t'es dedans. Effectivement, je suis dedans. Avec Tetine. Donc celui-là, il a cartonné aussi. Effectivement. Le Bratva 4 dans les pays de l'Est, il a cartonné dans tous les pays de l'Est, tu vois. T'as parlé beaucoup de musique, donc c'est intéressant. Moi, je vais revenir sur un point. T'as parlé des clips à un moment donné. Moi, il y a une chose qui me touche dans tes clips. Ça touche. Ouais, ça me touche. Ça me touche beaucoup. J'ai un petit cœur sensible. Je te connais, Omar. Faut dire aux gens qu'on se connaît. On se connaît, bien sûr, on se connaît. Tovaric, c'est la famille. Donc, je disais, il y a un truc qui me touche dans tes clips. C'est que, il y a C'est une meuf qui te touche ou? Non, arrête tes conneries. C'est qu'il y a plusieurs cultures. Et je voulais savoir, est-ce que c'est important pour toi que un petit peu toutes les cultures soient représentées? Parce qu'on t'a vu avec les gens des pays de l'Est, on t'a vu avec les Africains, un petit peu tout. T'as vu hier soir, il y a 2 jours. Tu m'as dit, je t'envoie les questions. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu m'as dit non. Je veux pas savoir tes questions. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire, t'as vu, j'aime pas calculer les gens qui, tu vois, un peu de la manipulation, les trucs. Tu sais, j'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un. T'as vu, je fais au feeling. J'ai toujours été comme ça, dans tout. À l'instinct. À l'instinct. Okay. J'écoute mon instinct, moi. Et en fait, j'ai des potes de toute ethnie, tu vois, de toute religion, de tout. C'est-à-dire, en vrai, on fait un clip. Vas-y, ramène-toi. Tu vois. C'est-à-dire, c'est même pas calculé. Et à un moment donné, tu as parlé de kickboxing. Je voulais savoir, c'est quoi ton sport de combat préféré? Si tu devais en dire qu'un. Je sais qu'à ce moment, tu es dans le JJB, mais plutôt, si là, actuellement. Le grappling? J'aime trop le sol. Oui, colle-le. Une position dominante et tu respires. Quand tu as une position solide, Orso, tu sors. 30 secondes. C'est mon frérot, la Kamel Gladiator. Lui, il était parti en Russie, en Tchétchénie et tout, tu vois. On me l'a présenté, on m'a dit, lui, il est chaud. Et t'as vu, il a 7 ceintures noires. 7 ceintures noires? 7 ceintures noires. C'est-à-dire, pour moi, je veux que lui, il m'apprenne. D'accord. C'est-à-dire, c'est lui, il m'a initié au sol. Parce qu'il me voyait taper dans le sac, faire du cinéma. Il m'a dit, oh, ça, c'est du cinéma. Il m'a dit, bien, le sol. Mais moi, tu connais le sol. Ouais, mais tu vois, je suis tombé amoureux du sol. C'est-à-dire, j'aime trop. C'est technique, c'est comme une partie d'échecs. Tu dois anticiper, etc. Et tout, j'aime trop. Il y a trop de possibilités, tu vois. Donc, en vrai, le sol. Ma fille, je l'ai mis au JJB. Elle a 7 piges. Elle commence, toi, là. Ça fait 1 an qu'elle en fait. D'accord. Comment ça fait des clés de bras? Donc, tu nous fais des clés de bras et des clés de sol. C'est la punchline de la vidéo. Pas mal. Donc, ta fille, elle fait du sport. Elle faisait du sport avant ou elle vient de commencer par ça? Carrément, je vais pas te mentir, moi, j'ai toujours fait faire du sport. Mais bon, tu vois, elle est jeune, tu vois. Pour moi, surtout une fille, elle a besoin de se défendre. D'avoir confiance en elle, qu'elle connaisse un peu son corps, tu vois. Plus que des trucs classiques comme faire de la danse. Et ça va, elle s'y plaît bien dans le JB? Au début, ça chiale un peu. Ah, j'ai mal, truc et tout. Et maintenant, elle court après tout le monde. Ah ouais, carrément. T'as capté? Tu vois. D'accord, bah écoute, c'est intéressant. Donc, on parlait en train de parler des filles. Donc, comment tu vois les filles dans les salles de sport? Sujet dangereux. Sujet sensible. C'est bien que les filles se mettent au sport. Oui. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Par rapport aux mecs. Après, moi, le physique idéal, c'est pas trop musclé non plus chez une femme. Enfin, même moi, t'as vu, je suis arrivé à un stade, je veux pas plus. Tu vois. T'as déjà beaucoup, hein. Voilà. T'as déjà beaucoup, le frérot, il est modeste, hein. Si je dois faire plus, je dois passer une étape. Et j'ai pas envie, ça me sert à rien, je me sens bien comme ça. D'accord, mais tu trouves pas qu'en ce moment, c'est quand même en train de se démocratiser? Il y a quand même beaucoup plus de gens qui font du sport par rapport à il y a quelques années. Tu vois, avant, on n'avait pas autant de salles qui étaient développées. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de... Tant mieux. Par exemple, que les salles Honor, elles aient fait un espace femme. Moi, je valide totalement ça, tu vois. Une femme qui travaille, qui est indépendante, qui fait son sport, qui essaie de s'améliorer, tu vois, qui a un mindset, ça me plaît plus. Et peu importe si elle a un cul comme ça, des lèvres comme ça. Moi, t'as vu, je donnais une phrase même. C'est un ancien qui m'a dit ça. Il m'a dit à un certain âge, vaut mieux miser sur le moteur plutôt que la carrosserie. Ah ouais, voilà, elle est pas forte cette punchline. Ah ouais, t'as gardé ou pas? C'est bien que les femmes fassent du sport. Je trouve que c'est bien. Mais c'est pas le plus important. Si, c'est important. Oui, mais c'est pas le plus important. Ouais, c'est pas le plus important, mais en vrai, c'est que même je dis aux jeunes, tout sport que tu fais à 20 ans, il y a une répercussion à 30 ans. Tout sport que tu fais à 30 ans, il aura une répercussion à tes 40 ans. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux cassent un peu les entraînements des athlètes? Ou en tout cas des gens qui s'entraînent en salle? Non. Non, pas du tout? Tu trouves que c'est une bonne chose du coup? Je t'ai dit, il y en a, ils font semblant. Oui, c'est vrai. Je connais des mecs, ils ont une bonne génétique, ils ont fait un peu de sport, ou alors ils prennent des trucs, et après ils se disent, ouais, regardez, devenez comme moi. C'est pas comme ça, frérot. Un mec, tu vois, quand il s'entraîne bien, tu le vois, son corps, tu le vois. D'accord, mais il y a quand même des aspects positifs. Par exemple, moi, si je devais dire un aspect positif, c'est que grâce aux réseaux sociaux,
Les gens peuvent se rencontrer, faire des connexions. Moi, je te dis la vérité, regarde, je vais parler des réseaux sociaux comme ça, c'est clair. Pour moi, c'est un outil de travail. D'accord. Ou alors, c'est fait pour communiquer avec tes proches. Il y en a qui sont sur les réseaux, dans la métaverse. On appelle ça la métaverse, parce que en ce moment, je parle beaucoup de ça avec les gens, tu vois. La métaverse, les gens, ils oublient leur vraie vie. On arrive comme dans Matrix, comme dans les Sims. T'as vu, ils sont branchés, et en fait, pour eux, c'est les réseaux, la vraie vie. Parce que crois-moi, moi, je connais, moi, les gens, tu vois. Ils sont là sur les réseaux, bête de vie, je suis en jet, je suis à Dubaï, je suis ici, je suis sur un bateau et tout. Quand ils raccrochent, là, ils rentrent dans leur HLM ou dans leur appartement, crois-moi, ils pleurent. Ils sont tristes. Parce que dans le fond, ils ont rien. Alors, comment tu vas gérer les réseaux sociaux avec ta fille? Est-ce que tu t'es OK pour qu'elle ait les réseaux sociaux? Et à quel âge tu penses que Frérot, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Je te dis, ici, c'est pas la dictature, mais presque. D'accord. Moi, en fait, t'as vu, c'est les valeurs, les principes. Tu vois, il y a beaucoup de gosses, ils sont sur les tablettes, les dessins animés. Bon, ma fille, non. D'accord. Elle a un petit peu. Quand sa journée elle est faite, les devoirs, elle a rangé sa chambre, tout est fait. Vas-y, je te mets une petite demi-heure de dessin animé si tu veux. Sinon, c'est mort. C'est très important pour toi l'éducation de ta fille. C'est le plus important. Comment tu fais, toi, en tant que rappeur, pour élever ta fille? Regarde, c'est simple. Je me lève à 7h, je déjeune. À 7h30, je la réveille, je lui prépare son petit déjeuner, je l'emmène à l'école. Comme d'hab, on a nos rituels. Je la fais réviser dans le... Moi, je suis un malade, frérot. Tu vois, je la fais réviser dans la voiture, tu vois, il y a quoi, 10 minutes de trajet. Après, elle passe sa journée. Voilà, après, je vais la chercher à 16h30, goûter, devoir. Et une fois que tout est fait, elle va jouer dans ta chambre. Donc, tu es un businessman, un artiste. T'as vu ça, t'as vu, je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire, mais pour moi, c'est normal. C'est tout à fait normal, t'as tout à Tu fait vois, raison. c'est comme, il y a des gens, ils disent, ah, t'as vu, c'est bien, ils travaillent. Ouais, mais c'est normal de C'est travailler. normal. Tu fais des enfants, tu les assumes. Exactement. Si tu sais, t'as des enfants, tu les assumes pas, pour moi, t'as vu, tu vaux rien. On va reparler un peu du sport. Qu'est-ce que tu conseillerais aux débutants dans le sport? En fait, dans le sport, commence à ton rythme. L'ego, mets-le de côté. Les mecs qui poussent. Même moi, avant, je poussais 160, 170. Aujourd'hui, je suis à 100. Je fais mes 15 reps. Tu vois. Des fois, il y a un mec qui veut, tu vois. Vas-y, on va lui montrer un peu, tu vois. Mais c'est rare. Tu vois. Je me prends même plus la tête. Donc, en vrai, ton ego, mets-le de côté. Fais ton sport à ton niveau, du moment que tu progresses. Et mange bien. Parce que le training, c'est 30, 40%. Le reste, c'est que la diète. Tu vois. Ce que tu manges va faire de toi ton corps. Si tu manges McDo, Coca, trucs et tout, encore une fois par semaine, 2, tranquille, mais frère, si tu manges ça tous les jours, laisse tomber, tu vois, c'est pas de la vraie nourriture. Donc mange bien, intelligemment, entraîne-toi intelligemment, patiente, sois patient, c'est long. Moi, j'ai peut-être dû mettre entre 2 et 4 ans pour avoir un physique, on va dire, plus ou moins correct. Donc nous voici à la fin de l'interview. Tovaric, un grand merci d'être venu. Ça fait super plaisir. Ensemble. Franchement, tu fais du bien, tu nous as partagé un peu ta passion. Ça me touche beaucoup que tu aies accepté. J'espère que tu vas aller là où on Tu t'es amélioré dans les questions. Tu trouves? Ouais. On essaye. On progresse un petit peu comme toi. Grand merci à la salle de sport Honor Fitness Malakoff, Yuri, Santiago. Merci tout le monde. Préparez-vous pour la prochaine vidéo, ça va arriver fort. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. C'est parti. Davai. Davai. Bye.